Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du jeudi 10 avril. Au lendemain de l'attentat survenu hier à Nahal Oz, dans lequel 2 Israéliens ont trouvé la mort, l'armée israélienne a décidé d'ouvrir une enquête sur les circonstances du drame. Elle tentera notamment de déterminer pour quelles raisons les 4 terroristes ont-ils réussi à s'infiltrer en Israël en plein jour et sans être détectés. Les 2 Israéliens tués lors de l'attaque sont Oleg Lipson, 37 ans, et Lev Tcherniak, 53 ans, tous deux originaires de Beersheva. Suite à l'attentat, Israël a répondu dès hier soir sur le front diplomatique. L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Gilerman, a officiellement déposé une plainte auprès de l'organisation, déclarant que les 4 terroristes avaient délibérément pris pour cible un site israélien particulièrement actif et important pour les livraisons de denrées humanitaires vers la bande de Gaza. Le terminal de Nahal Oz, attaqué hier, permettait en effet de fournir nourriture, essence et médicaments aux Palestiniens de la bande de Gaza. Le mouvement du Hamas, qui a revendiqué avec d'autres organisations terroristes la responsabilité de l'attaque survenue hier, sera tenu comme responsable par Israël et en paiera le prix. C'est ce qu'a affirmé hier le porte-parole du gouvernement israélien, Mark Regev. De son côté, le ministère des Affaires étrangères, par la voix de son porte-parole, Ariel Merkel, a déclaré que cette attaque ne portera pas atteinte aux pourparlers de paix engagés avec l'autorité palestinienne, afin, je cite, de ne pas laisser aux terroristes un droit de veto sur les négociations de paix. L'ancien président américain Jimmy Carter se rendra en visite en Syrie dans le courant du mois d'avril et y rencontrera notamment le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Meshal. Une visite controversée qui fait suite à la publication de son dernier livre sur le Proche-Orient, intitulé Palestine, la paix et non l'apartheid. Le Hamas est cependant classé sur la liste noire du département d'État américain en tant qu'organisation terroriste. Le président israélien Shimon Peres a dévoilé hier la liste des personnalités qui seront invitées pour les festivités en l'honneur du 60e anniversaire de la naissance de l'État d'Israël. La cérémonie s'ouvrira avec un hommage particulier aux États-Unis, en présence du président américain George Bush, de l'ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev, ainsi que de Tony Blair, Elie Wiesel, Václav Havel ou encore Henry Kissinger. La chanteuse américaine Barbara Streisand y interprétera notamment une chanson en hébreu. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Très bonne journée à tous.